Bonjour tout le monde. Je suis Bagemzanré Paul. Je suis professeur de mathématiques, intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous allons poursuivre notre travail sur un nouveau chapitre en activité numérique. Nous allons voir un chapitre 2 des opérations pour y découvrir donc le sens, la technique et la priorité. Alors, dans un premier temps, nous allons donc aborder le sens en grand 1. Sens et technique. Alors, lorsque nous parlons de sens, d'abord, c'est de savoir que quand on veut effectuer, par exemple, une opération, on va de la gauche vers la droite ou bien on va de la droite vers la gauche. C'est ça, en réalité, le sens de ce mot et son rôle ici. Ensuite, comment effectuer l'opération quand elle est posée? C'est là que nous allons découvrir la technique de travail. Alors, l'objectif donc dans ce grand 1 est que, à la fin, vous puissiez être capable de manipuler toutes les opérations que nous allons voir dans n'importe quelle circonstance. Alors, lorsque nous parlons d'opérations, il y en a 4. Il y a l'addition, il y a la soustraction, il y a la multiplication et ensuite la division. Alors, nous allons les voir donc au cas par cas pour voir dans quel sens et selon quelle technique on effectue l'une ou l'autre de ces opérations-là. Alors, premier petit point, l'addition. Alors, si l'on vous demande de poser et d'effectuer une telle opération dans le cadre de l'addition, il faut comprendre que les nombres que nous avons à additionner n'ont pas forcément le même nombre de chiffres. Et dans ce cas, il faut savoir disposer les chiffres selon le rôle qu'ils jouent dans le nombre que l'on a. Alors, on pose ainsi. 1247 plus 889. Alors, ici, nous avons un nombre de 4 chiffres. Ici, nous en avons 3. Alors, cela veut dire que le premier nombre que l'on pouvait avoir ici, c'est simplement 0. On peut l'écrire. Et maintenant, on a 889. De manière à pouvoir disposer les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, les mille sous les mille. Alors, maintenant, comment on va effectuer? C'est ça la technique. Dans le sens que nous allons poursuivre, on va de la droite vers la gauche pour effectuer cette opération d'addition. Alors, nous disons simplement 7 plus 9 égale combien? On en trouve 16. On écrit alors 6. Et on retient 1. Et l'addition continue. 1 plus 4, ça fait 5. 5 et 8 font 13. On écrit 3. On retient 1. 1 et 2 font 3. 3 et 8 font 11. On écrit 1 et on retient 1. Et enfin, on aura 1 plus 1 égale 2. 2 plus 0 égale toujours 2. On obtient alors 2136. Voilà comment d'abord il faut poser l'opération et voilà comment il faut l'effectuer. On trouve alors 2136. Alors, dans n'importe quelle situation. Ici, nous avons travaillé avec des nombres entiers. On peut avoir l'addition de deux nombres décimaux, ou l'un d'entre eux est un nombre décimal, peu importe. Voilà pourquoi nous allons
effectuer encore une telle opération. Alors, si nous disons 93,25 plus 111,2. Alors, comment nous allons disposer ce calcul-là afin de pouvoir l'effectuer convenablement selon le sens et la technique appropriée? Ici, on pose les nombres comme l'on veut. On a 93,25 plus. Alors, ici, nous avons un nombre qui a 3 chiffres dans la partie entière. Alors, cela veut dire simplement que dans la disposition pratique, on a ici le premier chiffre de la partie entière. Pour avoir les mêmes nombres de chiffres dans la partie entière peut être forcément remplacé par 0 simplement. Et on peut mieux disposer maintenant les nombres selon le rôle des chiffres. Alors, on a maintenant 111,2. Alors, vous voyez ici que dans ce nombre décimal-là, on a un seul chiffre dans la partie entière. Le deuxième peut également être remplacé par le nombre 0. Et maintenant, on effectue l'opération de la droite vers la gauche. On commence d'abord par la partie décimale dans chaque cas. On a 5 plus 0 qu'il faut 5. 2 plus 2 égale 4. Alors, maintenant, je suis en train d'affranchir la virgule. Alors, il ne faut pas oublier de la placer avant de poursuivre. Alors, je place la virgule et je continue maintenant avec l'addition des deux parties entières. Alors, 3 plus 1 égale 4. 9 plus 1 égale 10. J'écris 0 et je retiens 1. 1 plus 0 égale 0. Et, pardon, 1. 1 plus 1 égale 2. Alors, ici, dans cette situation, nous obtenons 204,45. Donc, ici, c'est la disposition des chiffres pour chaque nombre qui est d'abord très importante qu'il faut comprendre, afin que nous puissions avoir toujours des nombres qui ont le même nombre dans la partie de chiffres dans la partie entière et dans la partie décimale s'il y en a. Alors, lorsque vous avez moins de chiffres dans un nombre donné, vous les remplacez les chiffres manquants par 0, que ce soit dans la partie entière ou dans la partie décimale. Alors, deuxième point, qui est pratiquement similaire au premier, c'est la soustraction. Alors, dans la soustraction aussi, nous respectons le même sens, les mêmes techniques, mais il y a quelque peu une nuance que vous allez voir apparaître. Alors, si nous devons effectuer un tel calcul, on dit 139 moins 48. Alors, c'est la même chose dans la disposition. Nous avons un nombre ici qui a 3 chiffres et ici nous en avons un qui a 2 chiffres. Alors, celui qui a 2 chiffres là, alors son troisième s'ajoute derrière et est remplacé simplement par 0 pour faciliter la disposition. On a donc 139 moins 0, 48. Vous voyez maintenant qu'on a 3 chiffres dans chaque nombre dans cette disposition et on effectue convenablement l'opération. Alors, ici, c'est une soustraction. Nous partons toujours de la droite vers la gauche. C'est ça le sens qu'il faut. Et maintenant, nous commençons par le nombre qui est en bas. Unité, dizaines, centaines, mille, etc. Alors, nous disons maintenant 9 moins 8, ou encore 8 ôté de 9. Alors, si on ne comprend pas très bien 8 ôté de 9, ça veut dire simplement 9 moins 8. Et 9 moins 8, il reste 1. Et comme on n'a pas ajouté une dizaine afin de faire la soustraction,
Alors, on n'en retient pas une non plus dans l'opération. On poursuit avec le chiffre suivant, toujours de la droite vers la gauche. Alors, ici maintenant, 3 moins 4, je ne peux pas. Parce que si on a 3 bics, on demande d'en donner 4, c'est difficile. Alors, pour que cette opération soit possible ici, on ajoute une dizaine. On écrit simplement 1. Cela permet d'avoir 13. Alors, 13 moins 4, il me reste 9. Et comme j'ai ajouté une dizaine, alors je la retiens ici. Et je poursuis en disant 1 moins 1, il me reste tout simplement 0. Donc, lorsqu'on écrit 91, c'est la même chose que quand on écrit 0,91. Comme il n'y a pas de virgule, c'est pourquoi on peut se passer du 0. Alors, ici, nous obtenons 91. À présent, il va s'agir d'une deuxième situation où on va avoir des nombres décimaux. Dans ce cas, nous regardons la disposition pratique. 94, 17 plutôt, moins 48, virgule 48, moins 26,99. Vous voyez que dans chaque cas, les deux nombres ont le même nombre de chiffres dans la partie entière et dans la partie décimale. La disposition ne pose aucun problème. S'il y en a plus ailleurs, on complète par un 0, tout simplement. Alors, je recommence cette opération. Ici, on dira 8 moins 9. Je ne peux pas, parce que 8 est plus petit que 9, alors j'ajoute une dizaine. J'obtiens donc 18 moins 9. Il me reste 9. J'écris 9 et je retiens 1. Oui, alors, 1 plus 9, ça fait 10. 4 moins 10, je ne peux pas. J'ajoute encore une dizaine. J'obtiens alors 14 moins 10. Il me reste 4. J'ai ajouté donc une dizaine. Je la retiens. Mais avant de la retenir, je place d'abord la virgule parce que je suis déjà arrivé à ce niveau. Je retiens 1 ici. Et j'ai 1 plus 6 égale 7. 7 moins 7, il me reste 0. N'ayant pas ajouté de dizaine, je n'en retiens pas non plus. Je poursuis en disant 9 moins 2, il me reste 7. Alors, j'obtiens 70,49 dans cette opération. Alors, nous avons abordé donc deux opérations. L'addition, la soustraction, il en reste deux autres.